C'est bien connu dans la France et même au-delà, qui dit été en Bretagne dit fête, festival et festivités. Ils sont plusieurs dizaines, rassemblant de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers de spectateurs autour de la musique, du cinéma, de la culture, des bateaux, bref, de tout ce qui fait que la vie est agréable. Des filets bleus à Ouadada, en passant par les tombées de la nuit, Astropolis, Motoculteur, la fête de la morue et tant d'autres, tous vont être victimes du virus. Au minimum, ils seront perturbés et au pire, tout simplement annulés. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Et pas seulement parce qu'effectivement, on aime écouter de la musique tous ensemble, debout dans l'herbe, main vers la main. Nous sommes près de 3 millions à avoir assisté à l'un ou l'autre de ces festivals en 2019. Non, c'est économiquement que c'est une catastrophe. Parce que les festivités de l'été, c'est toute une série de corps de métier. Artistes et musiciens, bien sûr, mais aussi régie, sécurité, brasseurs et métiers de bouche, hôtellerie, loueurs de matériel, transporteurs, prestataires, commerçants. Bref, tout un écosystème. Les Vieilles Charrues, par exemple, ce sont 220 000 entrées, mais aussi 700 emplois et 18 millions d'euros de dépenses sur le site. Les Fêtes Maritimes de Brest, 700 000 entrées, plus de 21 millions d'euros de dépenses. Et le plus gros, le Festival Interceltique, 750 000 entrées, 24 millions d'euros de dépenses. On peut ajouter à ça donc des dizaines d'autres manifestations plus modestes qui, toutes rassemblées, pèsent autant, sinon plus. Et donc, derrière, il y a bien des professionnels qui risquent de se retrouver en rade. Côté régie, par exemple, l'emblématique Jacques Ito, le régisseur des Charrues, nous expliquait ce mercredi que l'été, c'est 90% de son activité. Nous avons interrogé également plusieurs intermittents qui s'inquiètent fortement dans l'attente de décrets promis pour l'application du chômage partiel, mais toujours pas publiés. Côté organisation et communication, même constat brutal pour Rivacom, organisateur brestois d'événements. La diminution d'activité en ce moment, c'est 90%. Et quant au métier de la sécurité, le patron de S3M Sécurité, une autre entreprise brestoise, avançait ce mercredi un manque à gagner prévisible d'1 million d'euros sur la période allant d'avril à août. Alors ce sont toutes ces raisons qui ont conduit le président de la région, Loïc Chenet-Girard, à écrire au ministre de la Culture Franck Riester pour lui demander des précisions et des mesures concrètes, une initiative indispensable économiquement parlant, mais aussi parce que franchement l'été en Bretagne sans les festivals, c'est plus tout à fait l'été en Bretagne.